Les cimetières catholiques sont des lieux de repos pour les défunts et un endroit de recueillement pour les familles et les proches. Ce sont aussi des lieux riches en beauté paysagère et artistique. Ce sont des sources inépuisables de souvenirs, d'histoire, de patrimoine et de mémoire. Ils sont des symboles d'espoir d'une vie meilleure pour les croyants. Bref, les cimetières sont des lieux pleins de vie. Je vous invite à visiter le cimetière Saint-François-Xavier de Chicoutimi. Lorsqu'on ouvre le cimetière Saint-François-Xavier en 1875, on est dans le contexte de l'époque. On est encore un peu dans le romantisme. Et à l'époque, c'est la mode. Comme on a eu à Montréal avec le cimetière Côte-des-Neiges ou à Québec avec d'autres cimetières, on fait un cimetière où on peut aller se promener le dimanche, où on peut aller relaxer, où on peut rendre hommage à nos défunts, tout en profitant d'un climat. On est très morbide au 19e siècle quand on ouvre les cimetières. Et le cimetière Saint-François-Xavier en est un exemple, une des seuls exemples dans la région d'un cimetière conçu comme un cimetière-jardin. Si on le regarde aujourd'hui, il y a des arbres, mais à l'époque, il y en a encore plus. On fait des aménagements. C'est vraiment conceptualisé pour un lieu de randonnée, un lieu de rencontre le dimanche. Au départ, c'était difficile de faire un choix sur quelle personne on allait retenir pour le circuit patrimonial. Bon, après délibération, après étude, moi j'ai fait plusieurs fois le tour du cimetière pour regarder chaque personne qui était enterrée ici, quel type de mausolée qu'il y avait, l'architecture du mausolée, la pierre tombale, les matériaux. Ça fait qu'on a fait une recherche assez exhaustive. Et on a sorti à peu près une vingtaine de personnes qu'on jugeait incontournables selon le métier, selon l'époque, selon l'importance aussi du rayonnement. Bon, on peut en prendre quelques-uns. Ici, on est devant J.A. Dubuc. J.A. Dubuc, c'est un personnage très important dans l'histoire industrielle Saint-Lac-Saint-Jean. Lui, il allait de soi. Plus loin, on a J.D. Gay, Joseph-Dominique Gay, qui est un des grands personnages de l'histoire de Chicoutimi, fondateur du Progrès du Saguenay, qui est l'ancêtre du Progrès Dimanche, instigateur de la compagnie de pub, modernisation avec l'électricité et le téléphone. Bon, c'est un personnage très important. On a aussi voulu choisir des personnages du milieu artistique, comme M. Arthur Leblanc. Vous savez, M. Arthur Leblanc, qui est un des violonistes célèbres du 20e siècle. Il se jouait avec un Stradivarius. Ce Stradivarius-là, maintenant, a été prêté à Angèle Dubeau. C'est le même Stradivarius qu'Arthur Leblanc. Ça fait que c'est un personnage qui faisait le tour du monde. Si on prend pas loin d'ici aussi où on est, Georges Vézina. Georges Vézina, célèbre joueur de hockey du Canadien, gagnant de Coupe Stanley, un des grands gardiens de but. Il y a même un trophée qui a été donné, le trophée Vézina, l'année suivant son décès. C'est une légende. Hein? Souvent, même, on me promène ici de temps en temps, puis il y a des gens qui le cherchent. Un peu la base pourquoi on a commencé le circuit, c'est qu'il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, même de Toronto ou ailleurs, et qui demandaient où était enterré Georges Vézina. Souvent, les gens de l'extérieur, les amateurs de l'histoire du hockey, savaient plus où était enterré Georges Vézina que les gens ici de Chicoutimi. On a mis aussi des monuments par rapport aussi à leur importance architecturale, comme le monument de Mme Gertrude Néron. C'était une femme importante dans l'histoire de la région. C'était une modiste connue beaucoup en Europe. Et on n'avait pas beaucoup de femmes anciennement. Vous savez, malheureusement, c'est ça. Souvent, l'histoire de la femme est moins étudiée dans le passé. Fait qu'on a choisi aussi des monuments féminins. On a mis aussi ce qu'on appelle des charniers privés. Hein, si on voit le charnier de Mordoc, de Crevier, de Tréflé-Simard, il y en avait une dizaine à l'origine au cimetière. Mais comme les mausolées ou les pierres tombales sont la responsabilité des familles, quand ils ne sont pas entretenus, à un moment donné, ça devient dangereux pour la sécurité et il doit être démoli. Fait que les trois qui restent sont en parfaite condition. Ça fait que c'est les trois derniers mausolées, charniers privés, qui restent au cimetière Saint-François-Xavier. On a choisi aussi le monument de l'architecte, hein, Paul-Marie Côté. C'est lui-même qui avait conçu. Hein, lui, il faisait de l'architecture des maisons, des bâtiments, mais il avait aussi fait la conception
de son monument avec les matériaux régionaux, les matériaux qu'il employait aussi dans l'exercice de sa profession comme le béton, le métal. Le cimetière Jardin, au fond, c'est la ville des morts. Hein? C'est la ville des morts de Chicoutimi. Alors, de la même manière qu'on retrouve une trame urbaine dans une ville, avec ses quartiers bourgeois, ses quartiers ouvriers, son monde commerçant qui se tient ensemble, son monde des affaires qui se tient ensemble, son clergé aussi qui se tient ensemble, bien, cette trame urbaine, ce modèle se reproduit dans la ville des morts, qui est Saint-François-Xavier, la ville des morts de Chicoutimi. Alors, on va retrouver dans le cimetière les mêmes marques sociales, je dirais. Donc, un quartier bourgeois, un quartier d'affaires, un quartier ouvrier. Alors, le symbole sûrement le plus présent dans le cimetière, c'est la croix. Évidemment, la croix, en plus de représenter l'attachement à la religion catholique, la croix représente aussi la mort du Christ. Donc, c'est le symbole de la mort du Christ qui est reproduit auprès du défunt qui était attaché à la religion catholique et qui est mort lui aussi. On va retrouver dans le cimetière Saint-François-Xavier beaucoup de représentations du Sacré-Cœur. Il faut savoir que la ville de Chicoutimi, le 8 juillet 1916, a été consacrée au Sacré-Cœur. Alors, à partir de 1916, on voit apparaître beaucoup de statuaires du Sacré-Cœur sur les pierres tombales. Donc, ça démontre à la fois l'attachement du défunt, évidemment, à la religion catholique, mais aussi à sa ville, qui est consacrée, qui est sous la protection, je dirais, du Sacré-Cœur. L'obélisque, à l'origine, vu qu'il reprend un peu le modèle de la pyramide, c'est un symbole païen. Un symbole qu'on retrouve dans les traditions réformistes, donc chez les protestants. Mais ici, on est en territoire catholique, alors on va orner l'obélisque d'une croix à quelque part, soit incrustée à l'intérieur même de l'obélisque ou au sommet de l'obélisque. Donc, on a beaucoup d'obélisques qui sont présents, qui représentent des familles plus riches, mais qui sont néanmoins identifiés d'un symbole catholique. La pleureuse, c'est l'exemple ultime de la mort. C'est la tristesse, c'est la désolation, c'est le deuil permanent. Il y a même encore dans certaines traditions autour de la Méditerranée le rôle des pleureuses lors de funérailles ou de morts et d'obsèques. Donc, dans certaines traditions méditerranéennes, on retrouve ici au cimetière Saint-François-Xavier des magnifiques statues de pleureuses. Certaines, dont la famille Jalbert, là, sur le tombeau de la famille Jalbert, une pleureuse qui est à côté après une croix et où on sent vraiment la lourdeur, le poids du deuil, les larmes. Elle tient une couronne mortuaire. L'ange, c'est le protecteur. L'ange, c'est celui qui transporte l'âme du défunt vers le ciel. C'est aussi l'ange protecteur dans certains cas. Donc, il y a des anges plus adultes, plus matures, mais il y a aussi beaucoup d'anges enfants sur des tombes d'enfants. Donc, souvent, on représentait l'enfant décédé par un ange, comme pour représenter, au fond, un ange au ciel. Hein? C'est l'expression qu'on retient souvent, l'ange au ciel. C'est un site que quelqu'un qui veut s'arrêter à venir visiter les cimetières, il y a l'histoire presque décrite sur les monuments. Alors c'est là qu'on voit les membres de la famille, leur date de naissance et date de décès. Alors c'est une possibilité que les gens ont, avec la qualité de nos cimetières, de faire ces sortes de visites. On voit que de plus en plus, les gens s'intéressent et prennent soin de ce qu'ils ont parce que les gens commencent à être conscients que ça a une grande valeur, un terrain dans un cimetière. Surtout un terrain de famille. Parce que là, l'endroit aujourd'hui, surtout avec les crémations, où toute la famille peut se dire qu'on va se rencontrer. C'est drôle, curieux de le dire là, comme rencontre, mais
l'endroit où on va être déposé, si vous voulez. Mais au cimetière, on dirait que ça marque d'une façon plus particulière la coupure définitive. Parce que là, on voit vraiment disparaître finalement la personne avec qui l'on a vécu et que l'on a aimé. Donc, ça prend une place extrêmement importante parce que ça marque je dirais, la coupure définitive. C'est un lieu de recueillement. C'est un lieu où, généralement, remonte toute une série de souvenirs qui marquent la continuité de la réalité humaine et qui donnent, au fond, les racines de chacune de nos personnalités qui sont marquées par ceux avec qui nous avons vécu. Sur le plan chrétien, il est vivant parce qu'il nous rappelle, avec ce lieu, que la personne aimée est définitivement vivante en présence de Dieu, mais il est vivant parce que nous qui venons nous y recueillir, ça nous permet d'approfondir, au fond, notre propre vie, de réaliser aussi que notre vie un jour va se terminer et par conséquent, c'est une invitation, je dirais, si vous me permettez l'expression, à gruger dans la vie pour que chaque moment soit important et formateur de ce que nous recherchons, à développer notre personnalité, à développer aussi le bonheur que nous voulons. Et je pense que un cimetière nous rappelle justement que notre vie est essentielle, est importante dans tous ces instants. La Corporation des cimetières catholiques de Chicoutimi a été créée en 1976 par l'évêché. Elle réunissait à ce moment-là les 12 paroisses de Chicoutimi et gère 4 cimetières, le cimetière Saint-François-Xavier, Sainte-Anne, Sacré-Cœur et Saguenay à Saint-Honoré. La Corporation des cimetières offre les modes de sépulture en cimetière, la mise en niche ou la mise en crypte ou en feu dans le mausolée. Nous faisons aussi la vente de monuments, la vente de terrains et également les réparations de monuments. En plus des cimetières, en 1997, la Corporation a inauguré le mausolée Saint-François-Xavier, où il est possible de déposer jusqu'à près de 2800 sépultures. Naturellement, on va parler près de 180 cercueils en feu et naturellement le reste en cendres.